Le second amendement n'a absolument rien à voir avec le port d'armes, je t'explique tout de suite. Mais avant de tout apprendre sur le second amendement, abonne-toi et enregistre cette vidéo pour être bien sûr de t'en rappeler. Le second amendement de la Constitution américaine adoptée en 1791 dit ceci. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Traduction, le droit de posséder et de porter des armes est un rempart contre la tyrannie. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un loisir, ce n'est pas pour la seule raison de la défense personnelle, mais c'est bien un droit fondamental donné au peuple américain pour assurer sa propre sécurité et surtout sa liberté. Mais alors pourquoi le second amendement a-t-il été créé? Après leur victoire contre l'Empire britannique en 1783, les pères fondateurs des États-Unis savaient pertinemment que la liberté n'est pas garantie indéfiniment. Ils ont vu comment un gouvernement pouvait devenir oppressif, ils savaient qu'une population sans défense pouvait être réduite en esclavage par ses dirigeants, et ils ont donc inscrit dans la Constitution un moyen de protection ultime contre les abus de pouvoir. J'ai bien sûr nommé le second amendement. Pour vous situer rapidement tout ça, entre autres après la Boston Tea Party, les Britanniques ont voulu désarmer les Américains craignant une insurrection, et c'est finalement ce qu'ils ont obtenu quand ça a dérapé dans le Massachusetts. Les pires dictateurs de l'histoire ont toujours désarmé le peuple avant d'imposer leur régime autoritaire. En URSS avec Staline, avec l'Allemagne dont on ne doit pas prononcer le nom, et aussi en Chine par exemple avec Mao. Et les Américains étaient avant-gardistes là-dessus. Ils savent qu'un gouvernement qui veut désarmer son peuple n'a jamais de bonnes intentions, et c'est parfaitement logique. Malgré tout, les anti-armes adorent dire que plus d'armes est égal à plus de crimes. Mais la réalité des chiffres leur donne tort. Depuis 50 ans, le taux de criminalité aux États-Unis a chuté, tandis que le nombre d'armes a largement augmenté. 94% des fusillades de masse ont lieu dans des gun-free zones, donc des espaces où les citoyens américains n'ont pas le droit de porter leurs armes, et les États les plus armés, comme le Montana ou le Wyoming, ont des taux de criminalité parmi les plus bas du pays. La chose à retenir, c'est que ce n'est pas les armes qui tuent, mais c'est les criminels. Mais un honnête citoyen qui est armé peut agir et riposter, et ça fait toute la différence. C'était la Redneckerie.